Coucou. C'est mes vieux skis. Il y a des trous de partout. Ouh. Je peux plus sortir. Fromage, chocolat. Je crois que c'est la base de la survie. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. On va dormir dans un trou à neige. C'est un peu comme un igloo, sauf qu'au lieu de construire vers le haut en empilant des briques de neige, et ben on va aller creuser dans la neige pour pouvoir faire une espèce de grande grotte pour pouvoir dormir dedans. Le plan, c'est de monter au sommet d'une montagne. Vous verrez, c'est une montagne qui est toute plate pour pouvoir creuser ce trou à neige là-haut. Ça fait une petite heure que je marche. C'est pas une grosse rando que j'ai pour monter au sommet, mais il y a quand même 1000 mètres de dénivelé. Du coup, bon, il faut quand même les faire quoi. Et puis ce qui est un peu pénible en fait, c'est que j'ai un sac qui est lourd. Un petit oreiller, 2 matelas parce que j'ai peur d'avoir froid, 2 petits duvets, des petites bougies, pas mal de trucs qui font que le sac est lourd. En fait, j'ai rien d'inutile, mais j'ai pas mal de trucs pas indispensables. Oh, le soleil il fracasse là. En fait, je sais très bien qu'on peut passer la nuit tranquille et survivre dans un trou à neige. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'on peut dormir convenablement dans un trou à neige. Et... Olé! Nous voilà arrivés au dôme de Vogel. Le dôme pour les intimes. D'ailleurs, petit cours de grammaire savoyarde. Souvent dans les mots Savoie, Haute-Savoie, il y a A, Z à la fin. Et bah, on dit ni le A ni le Z. Par exemple, Vogel, ça s'écrit Vaugelaz. Et on dit Vogel. Par contre, c'est un peu compliqué parce que des fois, il y a un A et un Z, mais on dit le A. Par exemple, on dit la Clusa. On dit pas la Cluse, ça s'écrit la Clusaz. Mais voilà, si vous voulez pas passer pour un touriste, dans le doute, dites pas le Z. Ok, donc première chose que j'ai fait, c'est me couvrir parce qu'il y a un sale vent froid là. J'espère que je vais pas trop me cailler les miches ce soir. Je me suis mis juste derrière le sommet, je vois rien du tout. Le sommet il est juste là, on voit le petit cairn. J'ai trouvé un petit coin que je pense parfait. Il y a une bonne accumulation de neige. C'est-à-dire que le vent il a ramené la neige tout par là. Et donc normalement il y a une bonne couche de neige. Pourquoi c'est pas mal aussi? Parce que vous voyez là, il y a déjà une espèce de bonne pente. La première étape, ça va être en fait de creuser une tranchée, puis ensuite de creuser un trou comme ça. Donc si on est sur du plat, il faut faire un trou énorme, alors que si on est dans du penché comme ça, enfin c'est assez logique. Vous avez compris quoi. Je vais quand même sonder pour voir s'il y a cette profondeur de neige, parce que si jamais en fait il n'y a que 1 mètre, et ça va être compliqué pour faire un trou. C'est parti. Là, c'est ça que je cherche. La sonde. Alors ça sert normalement à chercher les victimes dans les avalanches. On plante pour voir. Bon, 2,20 m de neige. C'est pas mal quand même. 2,40 m. C'est largement suffisant. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà sondé en fait. J'ai vérifié que le spot était bien avant de m'installer tout ça. Mais c'était pour vous montrer. Puis il faut sonder normalement un peu partout là pour vérifier qu'il n'y a pas de cailloux, que le terrain il fasse pas ça. Là c'est bien, c'est à peu près tout plat. C'est nickel. Puis avant de commencer à creuser, pause pique-nique. Bon en fait j'ai expédié mon petit déj en genre 5 minutes. J'étais trop impatient de creuser. Je sais qu'il m'appelle. On va commencer. Je stresse un peu. Allez! Good! Là je me suis creusé une bonne petite fosse. Je pense que c'était le plus facile. L'idée maintenant ça va être de creuser là comme ça, d'abord un trou, puis après d'habiller la neige, puis après on agrandit le trou à l'intérieur. Et je vais mettre un pantalon imperméable parce que je vais traîner dans la neige. C'est chaud.
Je suis content, ça avance pas trop mal. Regardez ça. Ouah, gros trou. Et en fait, c'est cool. Je tiens assis déjà. Les petits pieds. Ça fait un énorme truc. Je tiens allongé dedans. Par contre, je suis trempé là. Sueur, la flotte. Ouh. Je souris bêtement parce qu'en fait, j'ai fini de creuser. Allez, je vous montre. Alors, vous allez voir, je me suis fait un palace. Watcher. Voilà, alors là, je suis dedans. Regardez, je tiens allongé. En fait, je me suis fait une couchette comme ça là. Et là, par terre, il y a un trou où là, je peux tenir assis trop bien. Et en plus, ça fera une fosse à froid. C'est-à-dire que l'air froid, il restera en bas et l'air chaud, il restera là. Et là, je suis bien pour dormir. Mais bon, c'est quand même pas fini. Il reste une étape ultra importante. Ça va être de lisser tous les plafonds. Et si ça fait plein de bosses, et ben ça va goûter. Et du coup, ça va me goûter sur la tranche toute la nuit. Du coup, il faut bien que ça soit lisse pour pas qu'il y ait d'angle et pour pas que ça goûte. Putain, ça c'est super chiant. Je sens que je vais bâcler le lissage. Mais bon, je sais que c'est mal parce que j'ai déjà eu des retours de nuit dans les trous à neige où les types avaient bâclé le lissage et où ils avaient mal dormi parce que ça leur avait goûté sur la tronche toute la nuit. T'as fini de creuser et ben non, faut encore tout lisser et là c'est chiant. J'avoue que j'en ai un peu marre quand même. J'en ai un peu marre. Je suis là. Ouh. Bon voilà, j'ai fini de lisser. Tout est fini. La petite touche finale, ça va être de faire des trous d'aération, histoire de ne pas crever pendant la nuit. Du coup, je vais prendre la sonde et je vais faire des trous à travers la paroi là. Ça fera des petits trous d'aération. Allez, ça suffit. Le trou à neige est officiellement terminé. Je suis content. Bon, par contre, je suis détrempé. Ah, regardez ça, en plus, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est la belle vie. Ah, j'ai froid aux mains. Putain, j'avais pas vu, mes cheveux, ils commençaient tout geler. Putain, ça fait froid. Ça veut dire qu'il commence à geler déjà. Quelle heure il est au fait? 17h41. Donc officiellement 2h30 pour faire le trou à neige. C'est un peu moins que ce que j'avais estimé. Je pensais que ça allait durer plutôt 3 bonnes heures. Mais bon, 2h30. Disparition imminente du soleil. J'attends tranquillement que ça devienne tout rose, tout beau. Et après, pour pouvoir me foutre à l'intérieur de ce putain de trou à neige. Parce que là, ça caille en vrai, ça caille vraiment. Là, je vais quand même retourner au sommet pour aller voir le coucher de soleil des deux côtés. Là, on va avoir une vue 360, ça va être trop beau. Ah oui. C'est trop beau, mais ça caille. Les derniers rayons de soleil sur le Mont Blanc. Derrière, c'est classe aussi. Tcha. Je trouve ça trop beau les montagnes au fond là, juste les silhouettes. Bon, mais sur ces belles couleurs, je vais aller me rentrer dans mon petit trou à neige parce que là j'ai trop froid. Voilà, l'eau qui bout tranquille. En vrai, je suis un peu en dèche de gaz. Bon, mais ça y est, la première bouteille de gaz est déjà finie. J'ai réussi à faire fondre un peu d'eau, mais c'est pas chaud encore. Hein. C'est pas chaud. Je l'ai mise là pour qu'elle soit un peu chaude. Et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre une cuillère aussi. C'est la merde. Mais bon, au moins c'est l'aventure. J'ai fait la soupe, j'ai mis un peu de semoule avec en même temps. On est généreux avec le fromage. Fromage, chocolat. Je crois que c'est la base de la survie. Ah, c'est chaud, ça fait du bien. Là, je suis sorti une dernière fois pour aller pisser. Il est 20h. Et bah, je vais aller me mettre dans le duvet pour finir de bouquiner. J'ai mis le thermomètre de la montre, il me dit 1 degré. Je pense que c'est assez correct parce que j'ai l'impression que ça gèle pas à l'intérieur. C'est le moment de vous montrer mon petit setup pour la nuit. J'ai une couverture de survie bien épaisse.
que je peux me replier par-dessus là. Un matelas un peu isolant mais moyennement isolant. Un deuxième matelas plutôt confortable, pas très isolant, mais je pense que les deux avec en plus la couverture de survie, ça sera pas mal. Ensuite j'ai un duvet. C'est un duvet qui est un confort -5 mais qui a pas mal vécu. Du coup j'ai rajouté à l'intérieur un autre petit duvet 20 degrés. Et j'ai même un petit oreiller là comme ça. Et puis je vais être pas mal. Je vais me foutre dedans, me changer pour avoir des habits secs, surtout les chaussettes parce que j'ai les pieds mouillés. C'est toute une opération. C'est bon. Allez, on se dit à demain. Ciao, bisous. Yo tout le monde. Ah, il est 7h30 du mat. La nuit a été correcte, sans plus. J'ai pas incroyablement dormi, mais c'était pas une nuit d'angoisse. Hier soir, il m'est arrivé une petite péripétie. J'ai fait une connerie là qui aurait pu me coûter très cher. Enfin, j'aurais pu crever même, je pense. En fait, à mes pieds là, j'ai mis mon sac. Et dans mon sac, il y avait mon réchaud qui était sur la bouteille de gaz. Et puis, je commence à m'endormir et tout. Puis, à un moment donné, je sens comme une odeur de gaz, mais très légère. Dans le doute, je vérifie. Ça s'était ouvert. Et du coup, le gaz sortait. Ça va que la bouteille était presque vide, mais bon, c'était quand même une bonne connerie. Puis deuxième chose, vous vous rappelez le truc du plafond qu'il fallait bien lisser pour pas qu'il y ait de gouttelettes. Et ben finalement hier, j'ai eu la flemme et j'ai bâclé le lissage. Et du coup il y a pas mal de gouttes qui me sont tombées. Pas sur la gueule, j'ai rien senti, mais le duvet il est bien mouillé. Le moment tant redouté, elles sont tellement gelées. Petit problème de chaussures là. Vraiment j'arrive pas à les mettre. Waouh. Bon, et de une. Putain. Allez, on sort. Oh. Ah, se fait réveiller par le soleil, c'est cool. Yeah. Trop beau. Bon les amis, je crois que ça va être la fin de la vidéo. Je suis en train de me faire une petite eau tiède, à défaut d'être chaude. Je pense que là ça va juste être tiède. Parce que j'ai vraiment plus beaucoup de gaz, en plus elle s'est à moitié vidée hier soir. Je suis très content de cette expérience, c'était vraiment chouette de pouvoir dormir dans ce trou à neige. Conclusion, on peut bien dormir dans un trou à neige. Même si je pense qu'il faut faire quelques petites améliorations. Par exemple, vraiment bien lisser le plafond. Autre chose, le sol, il n'était pas parfaitement droit, il était un peu penché. Du coup en fait couverture de survie sur la neige, et ça glisse énormément. Du coup j'arrêtais pas de glisser. Sinon les petits conseils que j'ai à donner pour faire un trou à neige de ma expérience d'une fois, ça va être d'une part faire vraiment un trou profond au début, une tranchée profonde avant de creuser, parce que la tranchée va se remplir au fur et à mesure qu'on va enlever la neige du trou. Les bougies, il faut essayer de les mettre sur un petit bout de quelque chose isolant, parce qu'en fait elles s'enfoncent assez rapidement dans la neige puis elles s'éteignent tout de suite. Du coup c'est un peu décevant. Et voilà, c'est sur ce beau paysage qu'on va se quitter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, abonnez-vous! Toujours aussi con comme idée.